Ah oui, la Coupe du Monde brûle, la Coupe du Monde brûle, la Coupe du Monde brûle. La Côte d'Ivoire l'a ressenti hier face à la Norvège, 2 buts à 1 dans les toutes dernières minutes du match. C'est une défaite bête, oui, vous l'avez entendu, c'est une défaite bête. Le mot est dur, c'est fort, ça peut choquer, mais c'est la triste réalité. À l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, les petites fautes ne se pardonnent pas. Comme l'a si bien dit mon aîné Fernand Dédé, le diable est dans les détails. Pour analyser cette défaite qui nous donne également des leçons, je vous invite à suivre mon analyse prospective sur ProMédia, Prospective Média, le média qui convoque l'histoire, questionne les réponses acquises et les conventions admises pour inventer le futur, anticiper aujourd'hui pour construire demain. C'est l'idéologie de ces médias qui va vous proposer dans cette analyse footballistique les problèmes liés aux équipes africaines qui n'arrivent pas à gérer un aspect fondamental qui est le mental. Ah oui, le mental, je l'ai dit hein, à un ami Josias Assemo que ce qu'il fallait pour l'équipe ivoirienne pour les autres rencontres en Coupe du Monde, c'est gérer le mental. S'ils arrivent à relever le niveau au niveau du mental, ils pourraient vaincre n'importe quelle équipe parce que la Côte d'Ivoire a la plus belle équipe, très technique, très tactique, très jeune, très dévouée, très engagée. L'encadrement technique, je n'ai rien à reprocher à l'encadrement technique concrètement, mais c'est au niveau du mental, de la gestion de l'émotion, de la lucidité, de la prise de risque, de l'imagination, de l'intuition en termes de technique de dernière seconde, la décision décisive. Ce qui est le plus fondamental, c'est la décision décisive, la sérénité qui précède l'action décisive, qui manque toujours, que ce soit au niveau des passes qui sont approximatives, les pertes de balles en défense, les pertes de balles dans les deux terrains, c'est-à-dire sur les deux surfaces, surface défensive et offensive. Toutes ces pertes de balles sont liées à la gestion de l'émotion, à la gestion du mental. Et cette analyse vous donne les pistes, les scénarios possibles pour améliorer le niveau du football africain. Une digression qui va un peu étayer cette analyse, c'est le cas d'un yogi, un sage oriental indien, en la personne de Sadhguru, que j'ai eu la chance de rencontrer à Abidjan à l'occasion de la COP 25 à Treichville, en présence de mes deux enfants et d'Alpha Blondie. Sadhguru, que je suis, que j'apprécie énormément, qui a expliqué dans une de ses vidéos un témoignage où il était mis au défi de coacher mentalement une équipe, en l'occurrence Everton, pour gagner contre Liverpool, une équipe qu'elle n'avait plus gagné depuis longtemps et qui cumulait des défaites successives pendant un certain temps. Et Sadhguru a donné la recette de sa gestion du mental des joueurs de l'équipe d'Everton et qui ont battu Liverpool pour remporter la victoire. C'est-à-dire que le mental est un élément très fondamental, même quand il y a une anecdote orientale qui dit quand quelqu'un qui a un mental abouti, Dieu devient son esclave. C'est-à-dire quand tu as un mental abouti, tu deviens créateur, tu deviens quelqu'un qui a l'énergie créatrice et tes initiatives ne sont plus impulsives ou compulsives. Ce sont des données scientifiques, spirituelles et philosophiques mentalement parce que pour gagner à l'extérieur, il faut d'abord gagner à l'intérieur. Le mental est un élément fondamental et cette question est primordiale pour que le niveau du football africain puisse se développer, que les équipes africaines qui sont maintenant à 10 en phase de Coupe du Monde puissent espérer remporter la Coupe du Monde et peut-être même de façon successive pendant des années. Donc, je vous invite à lire attentivement cette analyse footballistique. Ce n'est pas la seule, c'est la première et vous en aurez d'autres sur ProMédia, sur nos pages
Facebook, TikTok, YouTube et sur le site internet www.prospectivemedia.info pour vous rendre compte de la pertinence de nos analyses prospectives pour le futur de l'Afrique. À bientôt.